Aujourd'hui, je vais vous présenter un site de production horticole et agricole historique, pas comme les autres, à Lodève. Abandonné suite aux inondations de 2015, il connaît une véritable renaissance et accueille de nouveau depuis 2 ans des professionnels de la plante. Il bénéficie d'un atout incroyable, une source d'eau chaude, la géothermie, pour chauffer leurs serres. Bonjour Claude, vous avez créé des serres horticoles en 1978. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y avait de la géothermie ici sur ce terrain? On avait un indice, il y avait une source qui s'appelle la source de Nérac et qui est à 17 degrés, hiver comme été, ce qui est anormal. On a pensé que ça pouvait être favorable à la géothermie et donc on a acheté le terrain. Et vous l'avez trouvé? Et oui, on a fait les 3 forages et puis on a investi dans les serres. Il n'y aurait pas eu ça, on ne montait pas les serres. L'eau, elle sort à combien de degrés? Il faut puiser loin pour aller la chercher? On ne puise pas loin, à 90 mètres. On a l'eau à 30 degrés. Elle sort en artésienne, on le sort toute seule. Il y a 3 forages qui vont là-bas dans la cuve. Et il nous faut simplement avoir une pompe de relevage, du fait que la serre se trouve plus haut que les forages. Cette ressource naturelle et renouvelable, chaque producteur de la serre l'exploite différemment. Je vais aller voir comment. Bonjour David. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de faire un tableau végétal d'intérieur, donc un mini mur vertical, avec des plantes d'origine essentiellement équatoriale qui ont besoin de beaucoup de chaleur toute l'année. Vous montrez un peu comment ça fonctionne? Oui. Alors cette fameuse eau chaude de la géothermie, elle arrive comment dans vos plantes? Donc elle arrive dans ces gaines souples, on la fait circuler. Celle-ci va par exemple chauffer les racines par dessous. La gaine qui passe de ce côté-là va chauffer l'ambiance, le feuillage notamment. C'est une chaleur qui est douce, donc qui ne va pas être agressive et qui va justement pouvoir se diffuser toute la journée, puisque le système de chauffage est démarré au mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. On ne l'éteint jamais. La géothermie, c'est beaucoup mieux qu'un chauffage traditionnel de serre, qu'il soit au gaz ou au fioul d'ailleurs pour les plantes? Ça permet de chauffer vraiment en profondeur le sol et d'avoir une certaine inertie qui fait que s'il y a une panne ou s'il y a un grand froid, on a un stock de chaleur en fait, dans le sol qui va petit à petit se diffuser et éviter les gros écarts thermiques et permettre aux plantes justement d'être mieux protégées. Loïc, c'est quoi votre activité? Principalement, ça va être la multiplication des plantes aromatiques et médicinales pour les entreprises qui vont produire des huiles essentielles. Donc tout est en agriculture biologique. La géothermie, pour la multiplication, ça présente de gros avantages. En fait, c'est vraiment le facteur primordial pour avoir une bonne réussite des boutures. Grâce à cette géothermie, on arrive à approcher les 100% de réussite. Donc, on peut directement charger le produit fini sur les chariots et les envoyer aux clients. On a vraiment un coût de production qui est réduit au minimum. S'il n'y avait pas eu la géothermie, vous ne vous seriez pas installé ici? Non, c'est clairement ce qui m'a fait venir ici. J'ai un autre site d'exploitation à Dieu-et-Valquière, dans mon village natal. Je n'ai pas la chance d'avoir ce type d'énergie, donc elles sont chauffées au fioul. Ça me coûtait 6 000 à 7 000 €. Et ici? Et ici, on a environ 500 € d'électricité pour alimenter la pompe. C'est quasiment gratuit. Beaucoup plus économique, oui. Kevin, vous cultivez des légumes 100% naturels. Vous vous en servez comment de la géothermie? Alors nous, la géothermie, elle a un but au démarrage. Donc tout ce qui va être semis, l'enracinement et tout ça, on va gagner à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois
comparé au jardin extérieur. En revanche, pourquoi la géothermie, ça ne fonctionne pas pour la mise en culture? On a une perte de chaleur à une certaine hauteur, dans les 40-50 cm, on a la perte de chaleur. Et du coup, on pourrait s'en servir, mais c'est assez contraignant. Il faudrait qu'on couvre avec un voile, en fait, qu'on fasse un effet serre sous la serre. Avec beaucoup de manipulation, en fait. La fragilité des plants, l'arrosage du coup qu'il faut régler différemment, il y a beaucoup de manipulations supplémentaires et surtout une contrainte financière aussi. La géothermie, c'est bon pour la planète, mais aussi pour l'emploi. Ce pôle horticole de 10 000 m² fait vivre 15 salariés. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.